Petrolheads, je vous retrouve aujourd'hui avec une M4 G82. Je vous avais montré celle-ci en particulier sur Instagram et vous avez été beaucoup à me dire de vous en faire une vidéo YouTube. Donc elle est là avec nous aujourd'hui. Tout en sachant qu'en fait, je vous ai déjà fait une vidéo sur les nouvelles M3 et M4 sur circuit en Autriche avec BMW. C'était d'ailleurs ma première expérience sur circuit. Je vous laisse le lien là si vous voulez voir cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce magnifique exemplaire sur route que je vais vous présenter. On va parler de l'aspect bien sûr de cette voiture. Je vais vous partager quelques infos super sympas que j'ai appris sur le moteur, sur l'ingénierie de cette voiture aussi. Mais j'ai super envie de partager avec vous une petite réflexion que je me suis fait sur cette voiture et voir quelle place elle devrait avoir dans un garage, si vous la voyez en tant que daily, en tant que sportive ou en tant que voiture de circuit, où elle se positionne aujourd'hui dans tout ça et où elle se positionne par rapport à l'esprit BMW. En général, je commence souvent par vous parler de l'esthétique d'une sportive et avec cette nouvelle M4 G82, je peux que commencer par ça. Est-ce qu'on va reparler de cette calandre qui a tant divisé quand elle est sortie? Je pense que depuis, vous vous êtes fait à ce nouveau design-là. D'autant plus que je suis tombé sur des photos d'anciennes BMW qui avaient cette calandre-là qui était super longue et qui prenait en fait vraiment tout le pare-choc avant. Peut-être je me suis dit c'est un clin d'œil à ces anciens modèles-là. En tout cas, c'est pas la première fois qu'on voit une calandre aussi haute. Aussi large, oui, mais aussi haute, non. Moi, personnellement, je me suis fait. Je trouve qu'elle a une gueule vraiment super agressive. C'est une bombe bodybuildée cette nouvelle M4, plus que les dernières. Vous resituez d'ailleurs, si vous saviez pas, la M4 c'est un peu celle qui est venue comme étant la M3 coupée. On a eu la M3 92, après il y a eu la M3 F80 et la M4 F82. Là c'est M3 G80, M4 G82. On a le modèle compétition avec nous, celui de 510 chevaux, on va en reparler en détail. Et pour continuer sur l'aspect, on a un magnifique Brooklyn Grey, belle peinture métallisée comme on voit ici au soleil. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur celle-ci, c'est qu'elle a tout le shadow pack en fait et tout le pack carbone. Ça commence avec le splitter ici à l'arrière qui est en carbone, le diffuseur arrière en carbone, regardez comment elle est méchante de cet angle-là. Elle est vraiment super bombée même de l'arrière. Il y a vraiment des airs de muscle car allemande. Le toit en carbone, les contours de fenêtres qui sont aussi en noir, les rétros en carbone, rétros qui sont exactement les mêmes que sur la M5. Le fameux rappel M4 compétition qui est en noir. Si vous avez vu d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai sortie de l'Iconic Drive Series avec la M3 E46, vous avez une petite idée sur l'anecdote de création de ces rappels M4, M3 sur les côtés. Les bas de caisse sont en noir et pas en carbone, heureusement j'ai envie de vous dire. Et on a ces fameuses belles jantes qui ressemblent beaucoup à celles qu'on trouvait sur les modèles spécial édition anniversaire, qui sont juste sublimes en noir, avec des énormes étriers de frein et des énormes disques de frein qui sont en carbone céramique. Comme chez Porsche, les étriers jaunes, ça veut dire que c'est des carbones céramiques. Chez BMW, c'est les étriers dorés. Au niveau des phares, on a ces rappels bleus qui signifient qu'on a les BMW laser qui éclairent jusqu'à 600 mètres, il me semble. Et en plus de cet avant qui est beaucoup plus agressif que sur la génération précédente, hormis le design, c'est aussi l'aérodynamique qui est juste incroyable, qui a beaucoup été amélioré sur cette voiture. Déjà, les deux fameuses calandres, c'est des grosses entrées d'air pour le radiateur. On a eu d'autres entrées d'air ici en carbone pour le radiateur. Et ça va jusqu'à même améliorer le downforce de la voiture avec ses moustaches ici. Sur le capot aussi, j'aime beaucoup les bombements qu'il y a et cette espèce de bombement ici qui vient en continuité avec la calandre à l'avant. Mais prenez un petit instant juste pour apprécier à quel point elle est sportive cette M4. Vraiment très méchante. Et le soleil qui se réfléchit sur le carbone, on s'en lasse pas. Une grosse nouveauté aussi avec cette génération-là, c'est la folie de l'intérieur qui est tout aussi fou, si ce n'est plus fou que l'extérieur, grâce à un détail particulièrement. C'est ça. Les sièges baquets en carbone. Regardez, oui, il y a ma main qui passe à travers, c'est super hardcore. Il y a du carbone jusqu'ici, le rappel M4 compétition sur le seuil de porte. Et comme je vous l'avais dit quand j'étais sur le Salzburgring, on est extrêmement bien maintenu dans ces sièges-là. Bien sûr, il y a tout ce qui est réglage électronique, mais c'est ambiance radicale instantanée. Après, le côté sportif, il continue avec l'utilisation massive de carbone. Pour la première fois sur le volant en OEM, très beau. Les fameuses surpiqûres M sur le volant. Les palettes qui sont aussi en carbone. Et les fameux M1, M2 qui sont en rouge. Là aussi, tout comme les rétros à l'extérieur, c'est un volant qui est exactement le même que sur la M5. Il est magnifique avec les nouvelles touches de carbone. Mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus fin, comme la génération d'avant. Il fait un peu plus agile, un peu plus sportif. Et si vous voyez les modes M1, M2, si vous savez pas, c'est tout simplement des espèces de raccourcis de setup, parce que c'est pas nouveau sur toute sportive moderne. On peut tout simplement modifier tout ce qu'on veut à notre guise, le moteur, le châssis, la direction, le frein. Et il y a même un contrôle de traction M. C'est un mode drift, littéralement drift analyzer, qui note tes drifts et qui te permet de désactiver le traction control à différents niveaux pour faire des drifts différents. Et ça, c'est utilisable qu'en mode DSC off uniquement. Pour le plaisir des yeux, je vous montre le carbone qu'il y a sur toute cette console centrale, même sur le tableau
tableau de bord d'ailleurs. Ça me fait remarquer qu'on a une sono Armand Cardon. La voiture est vraiment super bien optionnée, je trouve. Elle est l'intérieur sobre mais sportive, avec un extérieur aussi très très sportif. En tout cas, moi j'adore cette interface là. Des boutons. J'aime quand il y a des boutons et pas que du tactile. Vraiment, c'est plus authentique pour moi. Je sens plus le contrôle sur la voiture, même si une interface bien présentée et fluide comme celle-ci, ça fait toujours plaisir. Et on a aussi ce bouton là qui te permet en fait de doser la brutalité des passages de vitesse et de l'accélération. Pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, normalement, c'est des choses qui sont pas nouvelles, pas choquantes. Ce qui est nouveau par contre, c'est ce qui se cache sous le capot de cette voiture, le moteur S58, qui est un véritable bijou d'ingénierie, et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, je voulais vous dire par rapport à l'intérieur, est-ce que si cette voiture, ça devait être votre seule sportive, est-ce que vous prendriez ces fameux sièges baquets ou vous prendriez les sièges confort? Moi, je vous donne ma réponse dès que je passe derrière le volant. Le voilà, le S58, basé sur le B58. C'est cette nouvelle plateforme chez BMW. B58, si vous connaissez pas ce moteur, c'est celui qui a sur la nouvelle Supra, sur la M340i, sur la M440i. Et il faut savoir qu'il a directement fait ses preuves et qu'il a été très apprécié des puristes de par sa performance déjà et son potentiel. Le S58, qu'est-ce que c'est en fait? Chez BMW, les moteurs qui commencent par S, c'est ceux qui ont été faits par le département Motorsport. Donc faut imaginer que tu as le département Motorsport qui prend le B58 et qui le prépare pour les voitures M. Et il y a pas mal de différences avec le B58. Déjà, tout ce qui est éléments du moteur, on est sur vilebrequin, bielle et piston forgé. En plus de ça, on est sur une configuration dite en closed desk. Ça permet au moteur de supporter des températures très élevées, notamment en conduite super sportive comme sur circuit. Et question éléments renforcés, on n'est pas au bout de nos surprises. Il y a même l'axe des pistons, les piston pins qui sont en DLC. C'est quoi le DLC? Diamond Like Carbon. Diamond Like Carbon. Ça permet de diminuer la friction acier contre acier. Et en plus de tous ces éléments renforcés là, on a même la culasse qui est imprimée en 3D, ce qui la rend plus légère. Et pas que. Et en plus des éléments forgés Petrolheads, on a deux pompes à essence à haute précision, à haute injection, qui peuvent tolérer jusqu'à 345 bars de pression. C'est énorme. Ce S58, c'est un 3 litres de cylindrée, donc on a deux turbos à une entrée. Et chose importante, si vous vous rappelez, sur le S55, on avait le crank hub failure, qui normalement a été corrigé et qu'on ne retrouvera pas avec ce S58 là. Après, ce qui est super important dans une voiture sportive, et en plus quand il y a des turbos, c'est le refroidissement. On a un système de refroidissement totalement différent que sur le B58. Deux intercooleurs à refroidissement indirect, encore une fois, pour bien tolérer les sollicitations excessives, notamment en circuit, et améliorer la performance. Là, on est sur des petites routes de montagne près de Rabat. Paysage magnifique, sunset. Le tarmac est un peu glissant. J'ai pris un peu de temps pour chauffer les pneus et ça va me permettre de vous parler d'un aspect super important. La puissance de cette voiture. 510 chevaux, 650 Nm de couple. Un train avant chirurgical qui mange les virages. Super puissant et efficace. La puissance est délivrée de manière tellement linéaire. On a du couple très tôt et tout le temps. D'ailleurs, le moteur, le S58 chante jusqu'à 7200 tours minute, soit 200 tours minute de plus que le B58. Et ça, c'est grâce à un boulot qu'a fait le département Motorsport. On a des cylindres qui sont plus larges et un stroke qui a été diminué. Donc la distance que parcourent les pistons. Ce qui fait qu'on a un moteur un peu plus féroce qui gueule plus longtemps. Et c'est incroyable la motricité de la voiture, comment on mange les virages avec une aisance. On va se faire un petit départ arrêté, voir pas un launch control, juste un petit départ arrêté, voir la motricité justement. Le fait que la puissance passe de manière tellement linéaire, c'est dû à deux choses. Le Valvetronic de chez BMW et bien sûr le double Vanos, le calage d'admission variable qui est toujours là pour avoir la meilleure quantité d'essence, le meilleur mélange d'air essence dans les cylindres et qui est vraiment super efficace. D'ailleurs sur la version propulsion avec le modèle compétition, on a un 0 à 100 qui est fait en 3 secondes 8. On est en mode M2, donc la configuration qui a été choisie par le propriétaire, que je remercie énormément pour cet essai là. C'est tout en sport plus. On a le MDM qui est on, le M Dynamic Mode. On n'est pas en traction off mais partiellement. Du coup on sent vraiment que la voiture est là pour jouer avec nous, mais qu'elle est assez prévisible. L'arrière chasse pas mal et on ressent du coup directement cet esprit BMW.
malgré ce côté joueur-là qu'a la voiture, on sent quand même, et c'est un constat qui revient souvent avec les sportifs modernes, un léger manque d'émotion, un léger manque d'authenticité de la part de la voiture. C'est tellement efficace, mais d'un autre côté, on a le FAP, on a tous ces silencieux-là, on a les dernières restrictions et les deux turbos qui font que le moteur chante pas énormément. On a un petit côté aspirateur, on sent qu'il pourrait s'exprimer beaucoup plus. Et deux autres choses qui font que pour moi le côté émotif est un peu atténué sur cette dernière génération là, c'est la direction électronique. Alors la direction est bien sûr super précise, on peut la moduler comme on veut, comme vous avez vu. C'est tellement impressionnant de conduire cette voiture en route nationale comme ça. Autant sur circuit, c'était super impressionnant, t'avais le temps de profiter de toute la plage de puissance. Là, la puissance vient très vite parce qu'on est sur des petits virages à angle très fermé, des routes plus petites, donc ça rend l'expérience de conduite super différente. Mais je vous disais en plus la direction électronique qui manque un peu de charme par rapport à une direction hydraulique. On a aussi cette fameuse boîte ZF à convertisseur de couple 8 rapports, toute nouvelle qu'on n'avait pas sur la F82. La grosse différence du coup, c'est un convertisseur de couple au lieu d'une double embrayage. La DKG avait ses bons à-coups qu'on ne retrouve pas ici clairement, même si je suis en mode le plus agressif possible. Les passages sont assez fluides, mais manque clairement de caractère. Après, je vous dis tout ça, faut pas oublier qu'on a quand même 510 chevaux sur les roues arrière. Et pourquoi je vous dis 550, c'est parce qu'il y a eu pas mal de dyno tests qui ont été faits où d'origine neuve, la voiture sortait 550 chevaux. Et on a vraiment beaucoup de puissance avec cette nouvelle génération là. Donc même si on a tout l'électronique qu'il faut, tout ce traction control qui est modifiable comme on veut, ces configurations qu'on peut choisir, faut garder ça en tête parce que comme vous avez vu, la voiture chasse énormément. Et là en virage, la stabilité de la voiture, c'est aussi dû à l'EDC, l'Electronic Damper Control. Donc les amortisseurs qui sont contrôlés électroniquement, ce qui fait que quand tu es en Sport Plus, la voiture est plus ferme, plus rigide, on a une meilleure tenue de route en virage. Et quand on vient se mettre, bien sûr, là si je mets le mode M1, je confirme, DSC on, mode confort, je ferme les clapets. Tout est super calme, on revient tout de suite sur une voiture très docile au quotidien. Je vais tout de suite me remettre en M2. Après, c'est vrai que c'est une question assez intéressante de voir si cette M4 serait cool à daily. Oui, c'est totalement possible la daily. Je vous recommanderais pas de prendre les sièges en carbone, les bucket seats en carbone, parce que c'est super ferme. On a un vrai sentiment de race car, de circuit. Et après, j'ai envie de vous dire, on vit qu'une fois. C'est quand même un des plus gros détails qu'on retrouve sur cette voiture-là. Après, c'est vrai que BMW sont pas trop connus pour faire des supercars. Ils prennent des voitures qu'il y a dans leur gamme et ils les rendent extrêmement incroyables de par leur performance. C'est des voitures de sport vraiment incroyables. Mais aujourd'hui, la modernité fait que on se rapproche de performances de supercars. Et c'est une véritable voiture de circuit. Vraiment, elle n'a rien à envier aux supercars, que ce soit sur route, sur circuit ou sur ligne droite. D'autant plus que pour la première fois de l'histoire de la gamme M3, il y a un modèle X-Drive qui est déjà disponible. Donc j'ose même pas imaginer l'efficacité que cette voiture aura en X-Drive. Déjà que c'est super efficace en propulsion. Et en plus avec le potentiel du S58, les prépas que ça va donner, ça va être quelque chose de très méchant. Je sais pas ce que vous en pensez vous d'ailleurs. Est-ce que pour vous, avec les performances qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous verrez prendre une M4 compétition par exemple pour le même prix à la place d'une GT3, d'une 911 GT3 d'occasion? Après aujourd'hui, j'ai remarqué de la part des constructeurs, surtout pour les modèles sportifs, face à tous les challenges auxquels ils doivent faire face aujourd'hui, notamment les restrictions d'émissions, tout ce qui est sonorité, ça devient un véritable challenge pour eux, ça devient très difficile pour eux de nous proposer des véhicules sportifs qui ont un véritable comportement, un véritable caractère authentique et brutal. Je pense notamment au côté sonore, au moteur atmosphérique. Mais la solution qu'ils trouvent à ça, c'est qu'on a des voitures qui sont toujours de plus en plus performantes et surtout, on a de la performance qui est accessible. Aujourd'hui, quasiment n'importe qui peut conduire une voiture qui a 510 chevaux sur les roues arrière, qui est extrêmement efficace. On a en plus de ça le côté esthétique, le design qui est fortement poussé. Là, les nouvelles M3, M4, elles sont tellement bodybuildées. Si on les posait 20 ans en arrière, on pourrait les confondre avec des voitures de préparateurs. Je pense notamment aussi par exemple à des voitures comme la 812 Competizione. Pour moi, il y a 5 ans, une 812 Competizione, on pourrait mettre le badge Mansouri dessus, ça passerait crème. Ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. C'est tellement efficace, ça monte tellement vite en vitesse. Et à part l'esthétique aussi, je vous disais, on a aussi plein de petits gadgets qui sont juste super insolents, comme le M-Drift Analyzer que je vous ai montré. Je trouve cette touche-là vraiment sympa.
Ça compense pas un V8 Atmo qui change jusqu'à 8000 tours ou 8500 tours. Mais pour moi, cet intérêt au côté sportif, cet intérêt au côté cool d'une sportive que montre le constructeur, qu'a montré le département M, aujourd'hui avec l'ère automobile qu'on a, c'est super important. Et je sais pas ce que vous en pensez vous, est-ce que vous appréciez ces nouvelles sportives qui sont quand même ultra performantes? Faut pas cracher sur la technologie parce que ça nous a bien montré qu'on arrivait à un niveau de conduite, je l'ai bien compris sur circuit, qui est juste incroyable. Ou est-ce que vous êtes juste Atmo, boîte méca, Atmo, boîte méca? Après c'est sûr qu'on regrette la sonorité. Sur circuit je m'en rendais pas beaucoup compte parce que ça va très vite. Mais un S58 qui chanterait plus fort, ce serait pas de refus. Ah, les freins à carbone céramique ils sont pas de trop là, sur la voiture. D'ailleurs, je pense que si je pouvais optionner cette voiture avec des freins carbone céramique, je le ferais. Parce que j'essaierai au maximum de faire du circuit avec cette voiture. Mais aussi parce que, certes, la révision des carbones céramiques fait mal à la fin, fait mal au portefeuille quand tu dois faire le changement. Mais c'est des freins qui tiennent quand même bien plus longtemps que des freins en acier normaux, même si les freins en acier de chez M sont super performants aussi. Bon, pour conclure Petrolhead sur cette G82, on est vraiment, je pense, sur l'une des voitures M les plus chirurgicales qui ait jamais été construite. C'est un monstre de technologie, tant sur circuit que sur route, comme vous avez vu maintenant. C'est encore plus impressionnant de prendre certes des virages à pas 180 comme sur le Salzburgring, mais des virages comme ça à 80 qui sont super fermés et d'arriver très vite, de freiner à la fin et de voir ce train avant qui s'inscrit avec facilité. L'arrière qui joue avec toi comme maintenant. T'as le sourire instantané, c'est un facteur qui est avant tout primordial dans une M pour moi. Après à haut régime, c'est pas le straight six de la E46, certes, ça chante fort mais ça pourrait être mieux. C'est impressionnant encore une fois les accélérations. Pour moi ce que je garderai de cette M, c'est que c'est vraiment ce que représente aujourd'hui la sportive des temps modernes, super versatile. Ça peut être ton daily, ça peut être ta voiture de circuit, ça peut être ta sportive du week-end, ça peut être tout ça en même temps. Après le département Motorsport nous a mis à disposition des options tellement cool. Très vite addictif de jouer avec le train arrière sur une BMW. En tout cas, si je devais résumer cette M4 G82, ce serait une gueule de ouf avec des performances qui suivent. C'est vraiment une grosse claque. Les performances de cette voiture, tellement méchante, tellement agressive, avec le bon côté de la technologie qui est pas tout le temps bon, mais il faut pas cracher dans la soupe parce que c'est une machine incroyable. Machine incroyable, un véritable bijou d'ingénierie qui sait encore mettre le sourire aux aficionados de la marque. J'ai le cœur qui bat tellement fort avec ces virages là, c'est le plus important pour moi. Énorme merci Petrolheads d'avoir vu cette vidéo, hâte de voir vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette voiture là. Et pour répondre à la question primordiale, oui, aussi violente que ça, cette M4 G82 pardon. Comme d'habitude, laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous pour pas rater les prochains essais. Et moi je remercie encore une fois le propriétaire de la voiture qui partage avec nous aujourd'hui son BV. Grand merci à lui et je vous dis à la prochaine.